Comme aujourd'hui il fait pas super beau, je vous propose de rester à l'intérieur avec moi pour parler d'un album qui s'appelle Room 29 et qu'on doit à Jarvis Cocker et Chilly Gonzales. You are such a jerk. Pour commencer, il est assez normal qu'on parle des deux types à l'origine du projet Room 29. Alors il y a d'abord Jarvis Cocker qui était le leader du groupe Pulp, un grand type assez dandy et banniéré, mais qui est assez cool. En fait, allez voir des vidéos des concerts de Pulp, vous verrez, le type est absolument cinglé. Et puis il y a aussi Chilly Gonzales, un musicien canadien qui est un peu touche-à-tout, mais qui est particulièrement spécialisé dans le piano. Mais vraiment, le type fait absolument tout ce qu'il a envie de faire, puisqu'il a aussi fait du rap dans un groupe avant d'être vraiment connu en tant que pianiste. Les deux se sont rencontrés assez simplement, parce qu'en fait ils étaient voisins, et alors je ne sais pas trop comment, l'idée leur est venue de faire un album ensemble, qui parlerait du Château Marmont, un hôtel de Los Angeles, et plus particulièrement de sa chambre numéro 29, où pas mal de grandes vedettes de toutes les époques hollywoodiennes se sont côtoyées. Bref, on en parle dans la partie suivante. The other side is cramped. À mon sens, ce qui fait le sel de ce Room 29, c'est que c'est un album très simple. Pendant tout l'album, Chilly Gonzales joue des mélodies très mélodieuses mais finalement très minimalistes, par-dessus lesquelles Jarvis Cocker susurre des paroles qui font un peu le sens de l'album, on y reviendra. L'album s'ouvre avec sa chanson titre, Room 29, dans laquelle dès le début, Jarvis Cocker vous invite à vous servir en bretzel et dans le minibar. En fait, il nous résume très calmement un peu le contenu du disque, puisqu'il commence à nous parler un peu de tout ce qu'il s'est passé dans cette chambre 29. Room 29. I heard them say is the only place to stay. Room 29. Par exemple, il sera question de la fille de l'écrivain américain Mark Twain, qui a justement séjourné dans cette chambre. Il fait un portrait assez pathétique de cette Clara, puisqu'il nous explique qu'elle est devenue alcoolique et qu'en fait elle voudrait raconter toute l'histoire de sa famille, mais qu'elle n'a absolument pas le talent d'écriture de son père, ce qui l'empêche de faire quoi que ce soit. C'est avec ce genre de morceaux qu'en fait on commence à réaliser que cette espèce de chambre 29, elle a un truc à la Shining, où en fait tous les gens qui l'occupent sont assez malheureux. Clara, dear Clara, now your husband's gone too, leaving his piano in this hotel room, so play it, Clara. Dans une autre chanson qui s'appelle Bombshell, en fait il nous parle de l'actrice Jean Harlow, qui en fait était une des actrices phares du Hollywood des années 30, et qui a justement passé sa lune de miel pour de vrai dans cette chambre 29. Comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas super bien passé puisqu'il y a pas mal de rumeurs sur son compte. Son mari, qui était un producteur américain, était soit impuissant, soit gay. En tout cas, apparemment, elle était extrêmement insatisfaite du point de vue sexuel. Et justement, c'était l'actrice qui incarnait le plus le sexe à l'époque. Et c'est pas étonnant de retrouver ce genre de thème parce que Jarvis Cocker, notamment dans la discographie de Pulp, parle énormément de sexe. Ça a l'air d'être un sujet qui le préoccupe beaucoup et qu'on retrouve une fois de plus dans cet album via Jean Harlow. Now we're in the bathroom, I would like to hold you. It's hard to hold a bombshell when it's soaking wet. Alors tout évidemment n'est pas non plus triste à pleurer dans l'album, heureusement. Il y a aussi Bellboy qui est en fait une ode au room service si vous voulez. Et Jarvis Cocker peut utiliser sa plus belle voix grave pendant le refrain pour faire les chœurs, c'est assez sympa. Wanna take it out on the bellboy. L'hôtel avait vraiment l'air d'attirer toutes sortes de célébrités puisqu'il y a un intermède musical entièrement dédié à Howard Hughes, le célèbre milliardaire américain, enfin milliardaire j'en sais rien je suppose. Apparemment le type passait ses journées dans la chambre 29 au balcon avec un télescope et il regardait les filles dans la piscine et puis au final il les invitait à monter et justement la chanson suivante, Salomé, parle d'une de ces jeunes filles qui a été invitée à monter à qui il faisait passer un casting. Je pense que si vous traînez beaucoup trop sur internet, vous voyez pourquoi le... Oh, there goes my head, still in a box, tucked under your arm. Now I'm at a loss. Depuis tout à l'heure, je parle de Jarvis Cocker parce que sa voix en fait est le fil conducteur de l'album, mais évidemment Chilly Gonzales a aussi sa grande part de responsabilité dans le succès du disque, notamment via les interludes musicaux où Jarvis Cocker se retire et ne chante pas. Là, on a l'occasion de bien écouter le jeu de Chilly Gonzales. Alors c'est assez amusant puisque tout le disque en fait parle d'un hôtel, et je dirais que la musique de ces interludes se rapproche un peu de la musique d'ascenseur. À mon avis, c'est complètement volontaire et ça n'enlève rien à la qualité de ces petites mélodies qu'on peut vraiment écouter avec attention.
Avant d'en finir avec cette partie, je voudrais mentionner que Chili Gonzalez et Jarvis Cocker ont mis au point une espèce de spectacle super sympa pour accompagner ce disque. En fait, ils le jouent un peu partout. Alors moi, hélas, j'ai écouté le disque seulement après la sortie de l'album, qui est sorti cette année d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais vous pouvez regarder un extrait de cette prestation qui est basée en fait sur autant l'image que le son, les deux parlent beaucoup. Ça donne vraiment tout son sens à l'album, puisque là, ils accompagnent tout ce qu'ils disent d'image. Donc cette prestation, vous pouvez la retrouver pour l'instant gratuitement sur le site d'Arte, oui Arte. Si jamais vous accrochez à l'album, je vous recommande vraiment d'aller la regarder, je vais vous en mettre un petit extrait. En tout cas, je trouve que c'est un excellent complément au reste du disque. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? Yes, it looks so real, but it's only a trick. Maintenant qu'on a fait un bon petit tour de la chambre numéro 29, je pense qu'il est amplement temps de conclure. J'espère comme d'habitude vous avoir donné envie d'écouter cet album, je le trouve vraiment super, en tout cas c'est un de mes préférés de cette année, et je vous conseillerais de l'écouter tranquillement en ne faisant rien d'autre. Oui, c'est en anglais, mais je vous recommande vraiment d'écouter tout ça avec le texte sous les yeux. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre au moins 60% du sens de l'album. Donc vraiment essayez, ça vaut le coup, l'album n'est pas si long que ça. Et il est vraiment très agréable à écouter. Alors j'espère que vous apprécierez Room 29 autant que moi. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois.